Alléluia, alléluia. Soyez bénis, Église du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'Église du Saint-Esprit en disant, ah, il n'y a pas des églises, il y a des églises qui ne sont pas du Saint-Esprit, oui, oui, oui. Juste pour rappeler le nom, pour dire Église, mais ils ne sont pas réellement nés du Saint-Esprit. Car l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est descendu en feu pour donner la vie à son peuple. Alléluia. Je vais prier au nom de Jésus pour cette vidéo à l'Église du Saint-Esprit. Oui, celle que le Seigneur Jésus-Christ a voulu sur la terre. C'est de cette Église que je parle. Béni sois-tu, souverain, roi des rois. Je te remercie. Je te remercie ces moments. Prends l'absolu contrôle, grand roi. Le Seigneur des Seigneurs, le Saint-Esprit, toi qui es descendu au 10e jour sur les apôtres à la chambre haute pour donner gloire à Jésus-Christ, appelé la Pentecôte. Je te rends toute la gloire. Enseigne-nous encore ta parole et que le courage renaît en quelqu'un. Le zèle selon toi renaît en quelqu'un. La force d'avancer par la foi. Oui, Saint-Esprit, soit surgi en quelqu'un et qui se lève promptement et obéit pour ta gloire. Merci pour la manifestation, oui, des mandats que tu nous as confiés sur la terre. À toi revient toute l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Précieux Père, merci. Je suis ravi ce matin de te parler. Je suis heureuse ce matin encore de me rendre compte encore et encore que j'appartiens à Jésus-Christ et au royaume vivant. À lui seul revient toute la gloire. Sans plus tarder, au nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12 dit, la parole de Dieu, écoutons. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est pour l'épreuve. À l'église du Gabon, écoute, c'est pour l'épreuve. Alléluia. C'est pour l'épreuve, église du Gabon. Et c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle que tu dois être ranimé du nouveau zèle. Le zèle qui t'était venu pour avoir le salut, le réveil au milieu de toi. Le zèle du réveil. Tu as amené trop le feu étranger au milieu de toi, église du Gabon. Entends la voix de l'Éternel. Tu as amené trop le feu étranger au milieu de toi. Quand Abihu et Kila, les fils d'Aaron, les deux fils d'Aaron, ont apporté le feu étranger sur l'autel de l'Éternel, le feu de l'Éternel est sorti de son autel et les a consumés. Église du Gabon, il y a le feu étranger au milieu de toi. Tu dois accepter cette épreuve nationale pour être épuré du feu étranger, pour être purifié du feu étranger, pour ôter le feu étranger au milieu de toi. Le feu étranger doit te quitter. Il dit pour être éprouvé. Oh, c'est une épreuve. Montre à Jésus ta foi. Montre au monde païen ta foi maintenant. Montre-le ta foi. La foi que tu as en Jésus-Christ. Église du Gabon, montre ta foi. Montre ta foi. Montre ta foi. Il est l'heure de démontrer la puissance de la foi. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouissez-vous. Keboro Sandababa. Leboro Sandababa. Il dit, si vous, lorsque sa gloire apparaîtra, parce qu'on est dans le temps de sa gloire, l'apparition de sa gloire sur nous, on doit se réjouir. Pendant les épreuves, pendant les douleurs, j'avais intitulé un thème. Il dit, c'est maintenant le temps favorable de prier.
C'est maintenant le temps favorable de démontrer notre salut, notre foi en Jésus-Christ. C'est le temps favorable, les temps compliqués, les temps difficiles, les temps durs. C'est le moment-là que le monde attend avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. C'est le moment-là. Selon Romains 8, 19. Le monde attend avec un ardent désir. Voici les moments. Les moments sont compliqués. Les moments sont durs. Les moments sont difficiles. Pardon. Et c'est le moment-là. On doit démontrer notre courage, notre détermination, notre engagement, notre foi, notre suivi. Ne croyez pas que je suis derrière l'écran pour parler. Non, 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 non. Je me manifeste s'il faut se manifester. J'agis quand il faut agir. J'ai commis certainement beaucoup d'erreurs. Mais lorsque j'ai pris conscience, je ne vais pas laisser une occasion, une opportunité du Saint-Esprit passer à côté. Alléluia. Je continue à lire la parole de Dieu. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia. J'ai connu beaucoup d'outrages. Et heureuse que je suis parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra donc l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Église, lève-toi et fais ce qui est bien, ce qui est juste. Je reprends verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alléluia. En une année, excusez-moi, en une année, je me suis apprêté à Libreville au Gabon pour aller dans notre assemblée. Et soudainement, au lieu que je prenne la route pour aller aux 3 quartiers, je crois, aux 3 quartiers, oui, l'église se trouvait, c'est aux 3 quartiers, bon, quel charbonnage, yes. L'église se trouvait au charbonnage. Au lieu que je quitte derrière l'hôpital pour aller au charbonnage, je quitte derrière l'hôpital et je vais derrière au rail. Et derrière les rails, je traverse le lycée technique et je vais derrière les rails. Et je voyais, j'ai vu une petite chambre où il y avait des gens, au maximum ils étaient 17 personnes qui étaient en train de prier. J'entends le Saint-Esprit entre, je suis rentré et m'assois, j'ai rendu grâce, j'étais assise. Jusqu'à ce que le pasteur prenne le micro, le pasteur Bertrand, yes, il est apôtre Bertrand aujourd'hui. Il prend le micro, il dit Dieu a envoyé parmi nous aujourd'hui une maman, une prophétesse qui a le message de l'Éternel pour nous. Et j'étais contente que nous allons écouter le message de l'Éternel, la prophétie que Dieu nous a envoyée. Il parle et il dit maman, venez prendre le micro. On est là, personne ne se lève. Un temps donné, il est descendu du podium, il est venu vers moi. Il dit, prophétesse de l'Éternel, maman, prenez le micro, c'est de vous qu'il s'agit. Quand
Quand j'ai pris le micro, je suis monté sur le podium, je dis, le Saint-Esprit m'a dit que son jugement commencera par sa maison. Et c'est maintenant. Que son jugement commencera par sa maison et que c'est maintenant. Waouh! Et le Saint-Esprit dit, je voudrais déposer le micro. Il dit, sors toi-même avec eux et donne les limites que tu voudras qu'il construit l'église. Communément, les 4 murs. Donne les limites. Alléluia. Et j'ai dit au pasteur, il dit, waouh, allons. Et il a pris tous ses anciens, et même toute l'église de 17 personnes, anciens comme fidèles. Ils étaient aux 17 personnes, au 3-19. On est sorti et j'ai donné les limites. C'est là-bas qu'on appelle Arche de Noé, derrière les rails, avec l'apôtre Bertrand. J'ai donné les limites. J'ai dit, mais le Seigneur a dit son jugement va commencer et c'est maintenant. C'était dimanche, je pars. Mercredi, mardi, il m'appelle. On lui a amené un cas mardi. Une jeune fille qui est malade gravement et lui il mangeait. Il a dit allez à l'église, je viens, ils sont partis. Quand il a joint, ils sont en train de prier. La jeune fille a commencé à crier. Le camp est en feu, le camp est en feu. N'atterrissez pas, le camp est en feu. N'atterrissez pas, le camp est en feu. Quel camp qui est en feu? Mais gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur ou l'apôtre Bertrand, il a été sensible. Il dit amenez-la à l'hôpital. Il a arrêté la prière. Il a été sensible et prudent pour l'amener à l'hôpital. 2 ou 4 jours, elle est morte. Après qu'elle meurt, sa mère, quelques jours, sa mère meurt. Le jugement dont Dieu a parlé, et les deux étaient membres de son assemblée. Maman et sa fille étaient obstacles au propulse de cette église. Maman et sa fille étaient obstacles à la construction de cette église, au développement de cette église, au progrès de cette église, à la prospérité de cette église. Le camp est en feu parce que dimanche, la prophétie est libérée. Que le jugement de l'Éternel commence par sa maison et c'est maintenant et que c'est ici, ça va commencer. C'était ainsi la prophétie. Donc le feu du Saint-Esprit était allumé dans cette assemblée. Et la mère et sa fille qui étaient obstacles. Nous ne nous réjouissons pas de la mort de qui que ce soit. Mais nous voyons la sortie de l'Égypte. Est-ce que cela était facile? Au final, Dieu a dit, par la dernière plaie, Pharaon vous laissera partir. Son premier-né est mort. Tous les premiers-nés des Égyptiens de son gouvernement sont morts. Ils étaient obligés de laisser aller. Nous voyons Tobia et Sambala opposant à Néhémie à la reconstruction de la muraille. Nous voyons Anania, prophète de l'Éternel, qui était opposant à la prophétie réelle venue de l'Éternel par la bouche de Jérémie. Nous voyons Aman, qui était opposant au point de dire que tous les Juifs devraient être exterminés. Mais Mardoché et Esther et tous les Juifs ont tenu ferme devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui les a épargnés de la sentence de mort d'Aman. Et Aman lui-même fut pendu à son propre bois. Anania, dont j'ai mentionné, Jérémie lui a dit, l'année prochaine, tu ne verras pas le jour. L'année là, tu ne verras pas le jour. Anania est mort. Anania était obstacle à la crainte de Dieu au peuple, aux prophéties que Dieu donnait par Jérémie. Tu vas me dire que c'était l'Ancien Testament, laisse-moi te dire. La parole de Dieu dit que le jugement de l'Éternel commencera par sa maison et c'est maintenant. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Je l'ai vécu plusieurs endroits. Mais l'endroit là qui m'a beaucoup marqué était à Libreville, qui est Arche de Noé aujourd'hui. Après ses décès, l'église l'a propulsé. Et il a eu 4 temples pareils
qui a Libreville dans 4 villes du Gabon. Yes, alléluia. Deuxième témoignage, 4C, à Libreville au Gabon. Le Seigneur va donner des prophéties différentes. Et je m'étais retiré. Je n'étais pas de leur assemblée, mais je me suis levé pour aller à notre assemblée. Et le Saint-Esprit m'a arrêté dans cette assemblée. Après jeûne et prière de 40 jours qu'ils avaient fait, c'était la clôture et c'était ce jour que j'étais arrivé. Et le Saint-Esprit va donner le message. Et c'était l'évangéliste Kiziamina Kibila Congolais qui est en France, qui était l'orateur principal. Et le message qui était donné n'était pas par lui, mais était par l'assistante du pasteur principal fondatrice. Qui prend le micro, qui dit, le Saint-Esprit nous a envoyé une prophétesse pour un message qu'elle va nous donner, un témoignage. Ils ont reçu 8 témoignages et 9e était la prophétesse là. À nous tous, on attendait, la salle était pleine à craque. Elle a appelé une fois, 2 fois, 3e fois, elle dit la prophétesse Catherine, maman Catherine. Et moi aussi, je regardais dans la salle, je me prénomme Catherine certainement, mais il y a d'autres prophètes là. Et je ne les connais pas. Elle est descendue, elle m'a tendu le micro. Elle dit, maman, prophétesse, c'est de vous qu'il s'agit. Quand je monte sur le podium, le Saint-Esprit dit directement, il dit, ça fait 2 mois qu'il m'a donné cette prophétie. Et de leur dire que tous ceux qui suivent cette femme, donc la fondatrice, mourront 3 fois. Et j'ai déposé le micro. Je viens m'asseoir. Après, elle est venue à mon oreille. Elle dit, s'il te plaît, à la fin du culte, ne parle pas. Car ce n'est pas toute chose qu'on dit au milieu des gens. Elle m'a amené après le culte dans son bureau. Il n'y avait rien. Au point de s'agenouiller, vouloir m'attraper les pieds. Je dis non. Elle a tout fait. Je dis non. Mais il n'y avait plus de prophétie. Dimanche qui a suivi, le Saint-Esprit donne prophétie. Ainsi de suite jusqu'à 3 mois. Le Seigneur, pour concrétiser cela, il a envoyé des tonnerres pour abattre sur 4C. Premier point. Elle a racheté et refait tout. Parce que le Seigneur avait donné une vision que je leur avais dit. Et la vision était que tout le bâtiment là qu'elle a construit, appelé église, était des fétiches qui étaient là et qui supportaient le bâtiment. Donc ce n'était pas église bâtie sur le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, mais c'était des fétiches. Hey! Et elle avait déjà amené un tableau ou 2 tableaux qu'elle a reçus dans sa chambre d'hôtel, que le Saint-Esprit lui a dit, c'est ce modèle que tu vas construire. Elle nous a présenté ça. Et ma fille aînée, ou ma fille, va me dire, maman, voici, j'ai vu un singe qui dansait. Et le Saint-Esprit après me fait comprendre. Dans ce tableau, le singe qui était là, il dit, c'est la distraction. C'est suite à ça qu'il m'a donné la vraie vision. Que voici, c'est sur les fétiches. Et quand je leur ai dit ça, ils ont dit non, la fondation est déjà 60 millions. Je ne peux pas dire ça, c'est selon Dieu. J'ai dit ok. Après, le Seigneur a frappé des tonnerres. Une fois, elle a réhabilité tout. Le Seigneur a encore envoyé des tonnerres. Il a frappé. J'étais dans ma maison, dans mon jardin. Quand le Saint-Esprit est venu en tonnerre, et il a parlé dans les tonnerres, et il dit à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je dois faire? Je ne pouvais plus ouvrir la bouche, mais dans mon cœur, j'ai dit non. Écoute-moi, Église du Seigneur. Selon Ésaïe 61, verset 10, nous avons été revêtus du vêtement du salut et le manteau de la délivrance. Si tu reçois, tu as ta délivrance. J'ai vu Christ m'a revêtu plusieurs fois. Il me montre le revêtement qu'il a mis sur moi. Le revêtement du salut et le manteau de la délivrance. Si tu crois, tu obtiendras ta vie. Alléluia. Il dit dans Galates 3, 27, il dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Es-tu baptisé du Saint-Esprit, en esprit, en vérité? Tu as revêtu Christ. Église au Gabon, lève-toi, démontre ta puissance.
Tu t'es égaré, mais c'est encore possible de revenir. Tes leaders, tes chefs, tes grands se sont égarés, se sont détournés de la vraie voie de l'Éternel. Je vous parle en connaissance de cause. Ils me connaissent si je les connais. Je vous parle en connaissance de cause. Mais avec le Saint-Esprit, c'est encore possible. Quand on se répand, il y a la délivrance, il y a la gloire. Reviens, sacrificateur, dans la vraie voie. Nous voyons Aaron qui avait quitté la voie parce que le peuple était impatient. Afin de les faire vaudor et bâtir un autel et offrir des sacrifices et à dire à ce Dieu, adorez, c'est votre Dieu, adorez, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, lui par qui Dieu a fait des exploits, lui par qui Dieu a opéré des prodiges, lui par qui Dieu a fait des signes et des merveilles avec Moïse. Mais, un temps donné, il a dévié à cause de servir plutôt le peuple que servir Dieu. Il a servi le peuple. Au lieu de servir Dieu, nous voyons Saül. Saül dit, parce que j'ai vu le peuple me quitter et partir, que j'ai offert le sacrifice à ta place. Hey! Samuel qui était censé venir offrir des sacrifices, Saül l'a fait à la place. L'impatience, parce que le peuple le quittait. Pasteur du Gabon, en esprit, en vérité, qui s'est dérouté de la voie de l'Éternel, reviens au pas au nom de Jésus-Christ. Le peuple t'a quitté. Qui a amené ce peuple? C'est ce Dieu qui a amené leur cœur vers toi. Le même Dieu les fait partir. Tu ne dois pas être animé d'impatience. Le même Dieu les fait retenir leur revenu. Il ne te donne plus l'argent. Tu ne dois pas être animé de l'impatience pour offrir les sacrifices à Baal. Reviens sur les pas. Il dit son jugement commencera par sa maison. Maroboro yedemba, rabarakinde boro yedemba. Remomo sokotorobobo. Roi des rois, merci. Souverain Dieu, merci. Majesté, merci. Merci pour l'exaucement de la délivrance et du pardon. Seigneur, comme tu m'as amené dans le palais du Gabon un jour, Seigneur, en me montrant cette vision, tu as dit si l'église ne fait rien, tu ne feras rien. Car tu nous as donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, relève la tête de ton église dans le Gabon. Renouvelle la force de ton église dans le Gabon. Renouvelle le zèle et le courage, la confiance et la foi de ton église dans le Gabon. Et l'autorité nécessaire de s'élever et agir. Car il ne servira à rien d'être borné à écouter sans mettre en pratique. Aide ton église à s'élever avec force et autorité pour recevoir, oui Père éternel, renouveler sa force et recevoir sa gloire. Qu'il est réservé, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que la précédente, dit ta parole. Oui, ta gloire de la dernière maison pour l'église du Gabon, pour l'église en entier. Seigneur, merci parce que tu donnes la force à ton église de se lever et entrer dans cette gloire. Merveilleux Père, sois adoré pour tout ce que tu es. Loué soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Que toute l'honneur te soit rendu à jamais. Merci encore et encore. Béni soit ta fidélité. Alléluia. Église, le Saint-Esprit est en train d'embellir davantage sa maison, la dernière maison pour sa gloire. Et tu l'es. Église du Gabon, tu dois rentrer dans la dernière phase du grand réveil. Ne te retiens pas. Crains seulement Dieu, lui qui est ta force et ton soutien. Et agis et pose des actions prophétiques avec autorité et puissance, sans crainte ni recul. Au nom de Jésus, tu es béni, tu es guéri, tu es délivré à jamais. Amen. Amen, amen.